Salut les amis, c'est Félix. Bienvenue sur la chaîne Philo M4 pour le 4e épisode de la série mécanique et non le moindre parce qu'aujourd'hui c'est l'heure du premier upgrade pour le M4. Ici on a un exhaust complet avec les dents de paille. Après le 4-back complet Valvetronic. Il est equal length avec straight pipe en arrière puis un muffler pour la valve. C'est l'heure du premier upgrade. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Je ne m'attendais pas à le faire cet été, mais c'était quand même une étape qui était essentielle pour le M4. Pour le modifier, ça lui donne une belle amélioration de performance. Avec ça, j'ai une tune en main qu'on va pouvoir installer après ça. Avec c'est une tune stage 2, avec aussi les fameux Burbles de BM. Fait que ça devrait changer de son. Ça va être une nette amélioration pour le M4. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on fait, on est tout prêt, on installe tout ça. Venez voir en dedans, on a d'autres choses. Vous savez, il faut s'installer pour travailler. Fait que on a nos établis. Petite quick impact parce qu'on va avoir beaucoup de voltage à défaire. On fait un changement d'huile. D'habitude, je roule à la Castrol, mais là, je fais un upgrade là aussi. C'est la Liquimoli. Après ça, on a setup pour tuner ici. Mon laptop, j'ai la tune en main. Fait que on a une bonne journée d'ouvrage, fait que on va se lancer tout de suite. Puis je vous dis bon visionnement, puis merci d'être là. Cool. Ok, étape numéro 1 les amis, il faut enlever tout ce qu'on a de plate en dessous, skid plate, plaque de plastique, underbody. Fait que je me sers de mon petit impact, on va tout enlever ça bien vite. Puis ça va nous donner accès à l'exhaust. Allons-y. Ok les amis, ça va vite fait, bien fait, ça va être vite arraché. Là je suis en train d'arracher les derniers, démonter, les derniers supports d'exhaust. Après ça, on va partir avec ça tout d'un bout. Fait que Nicolas va pouvoir déposer la GoPro, puis on va voir l'exhaust d'arraché. Ok, fait que l'exhaust est arraché. Hop, en passant, ça c'est Nicolas. Merci d'être là, Nicolas. Je sais pas ce que je fais sans toi. Fait que c'est vite fait arraché. Petite étape de fait. Là, pour faire la job, pour démancher les dents de paille, il faut aller démancher notre couvert de moteur. Ça, vous l'avez déjà vu quand j'avais fait la job de bougie. Fait que ça, on va vous clencher ça bien douette. Vite fait, je veux dire, attention pour le petit truc. Ok, là, ok, tout est démanché, ça c'est bien fait. Il faut que je vous avoue quelque chose les amis. Quand on avait fait les bougies la dernière fois au début de l'été sur le M4, les bougies de JetCam, ils les avaient pas pris. Fait qu'il faut qu'on les rechange. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on était déjà là. On est déjà rendu au moteur pour pouvoir changer les bougies. Fait que cette fois-là, on va mettre les bougies Bosch plutôt que les JetCam. Fait qu'on se clenche là-dessus. Je vous reprends plus tard quand on finit de démancher les dents de paille. C'est notre dernière bougie. Au risque de me répéter encore une fois, vite fait, bien fait. Ça se travaille bien de BIM. Ça va être notre dernière bougie, puis après ça, là, je vais vous montrer, les amis. Je sais pas si vous voyez. Fait qu'on a nos deux turbos qui sont en bas là. Puis les collets V-bend en dessous ici. En dessous de la braquette à Westgate.
Faut défaire les deux collets pour partir avec nos deux dents de pipe, sans oublier les fils à sonde d'oxygène. Fallait qu'on démanche le dessus du moteur pour aller démancher les sondes d'oxygène. Fait qu'on est presque rendu. C'est ça. Ça va être l'étape de réassembler. À plus tard les amis. Et voilà, les deux dents de pipe sont sortis, les deux vieux dents de pipe. Objectif principal accompli avec les catalyseurs. Ça, c'est de la restriction par définition. On est bien content de les enlever. Fait qu'on va transférer nos sondes d'oxygène sur les nouveaux dents de pipe. Puis ça va déjà être fini pour la désinstallation. Il est quelle heure, Nicolas? Il est quoi? 11h? Midi et demi. Oh, quand même. On est à l'heure pour rassembler. Fait que ça va bien, les amis. On va voir ça bientôt. Les amis, on a manqué de batterie. Température élevée, c'est la GoPro. Sérieusement, là. Vous voyez le beau soleil? J'ai rarement eu chaud de main. Oh, on se fait griller. On se fait toaster. C'est pas le cas. Lequel que t'as là? Sur le... C'est la primaire sur le petit dent de paille, la secondaire. Entre 16, les amis. C'est à toi que tu rends service quand tu utilises ça. Au prochain gadget le char. Il est content. Sauf que tu as dit tantôt que Ah, tu vas te bâtir mais que je le lâche, il n'y aura plus grand valeur. Non. Il a dit que le même 4, il n'y aura plus de valeur, mais je le lâche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il va avoir calissement du millage, va être calissement fouetté. Puis ça va faire genre. Mais c'est une 10 ans BM, que tu c'est l'as. un tank. Une BM, c'est un tank, les amis. Ça va faire 10 ans que tu l'as. C'est vrai. Pourquoi tu le mets pas à terre? Hein? Parce que ça force mieux le main. C'est sûr que non. J'ai pas le graphini, calice. Alors, serre l'autre un peu. Ah, calice. T'es demandant, si ça revient au pain. Ben là, faut juste pas qu'elle revole. Ok, wow! Ok, on va être prêt à réassembler, let's go! Bon, les amis, on fait un petit aller-retour en ville, en Z. Parce que là, il se trouve que les dents de pipe avec l'exhaust, ça c'est bolté avec une beigne. La beigne, je l'avais pas en main, fait qu'on s'en va chez BL en ville. On va aller chercher ça. Les amis, opération réussie. On a deux beignes neuves qui fit exactement là. Il fallait repartir en eux. Fait que l'opération réussie. On retourne chez Jacques pour terminer le projet. Ce qui est pas pire, c'est qu'on a pu profiter d'une petite pause d'étalement dans l'air climatisé du 370. Fait qu'on repart. Il n'y a pas de flinch? Oui, il y en a une flange. Oui, mais ça, on peut pas juste leur rentrer 13 feet là puis ressortir avant. Tu mets la flange avant, tu mets le beigne après. Ouais, puis là tu l'accotes puis ils vont s'ajuster. Ça va se serrer. Ouais. Ça, dans le fond, rentrer sur le bout. il fait juste se foirer puis il va sceller de même. Ouais, je sais. Tu te rappelles, il l'a dit le gars. Ouais. Tu vas ça sortir là? Oui.
flinge. Bing. Puis on écrase ça avec l'exhaust. Moi. Ça couche. Le four long est en avant. Ok, c'est le temps de retourner en dessous. T'as pu serrer le dernier V-bend, Nicolas? Oui. Pas sans misère. Ok. Et là, il fallait aligner les dents de paille pour qu'ils puissent se fitter avec l'exhaust. Je vais à l'envers. Mais c'est ça, je me suis ramassé avec juste un petit gap ici, le plancher, puis l'exhaust. Fait que là, on va être bon pour installer du mid-paille jusqu'en arrière. Bon ben les amis, c'est le meilleur des ajustements qu'on peut avoir pour l'instant. On est bas un peu, vous pourrez le voir, mais il y a beaucoup de compromis à faire avec pour pas toucher le frame nulle part, puis pour que les types arrivent bien. Le seul défaut que je vois là, c'est que c'est bas un peu. Mais ça fait des beaux types prééminents, regardez ça. C'est un joli accessoire de course. Je les haïs pas beaucoup, je les haïs pas pantoute demain. Fait qu'on pourrait dire que pour exhaust, c'est une mission réussie. Tu disais, Nico, on garoche, on drop plus la terre, on change l'huile. Après ça, on drop le char à terre. Coolant. On rhabille le moteur. On le flash, on va tuner tantôt. Fait que, ok, ouais, on va rhabiller ça. Vite fait en avant, puis on vous retrouve pour la tune. Salut!
Ok les amis, il est rendu 7 heures. La job est terminée. Je m'excuse si ça a été un peu décousu entre temps parce que là, ça a été quand même assez dur techniquement et physiquement avec la chaleur. Mais là, je m'en vais plugger le portable dans le char pour mettre la tune dans le char. Fait que ça, on va le faire ensemble. Bon. Fait qu'on recommence presque. Les amis, il a fallu brancher le portable parce que là, il se trouve qu'il y a manqué de batterie dans mon pack-sac. Mais là, avec le power sur l'ordi, sur la batterie du char, on devrait être bon. Fait que ça, si je peux vous l'expliquer, c'est BIMWorks, ok? La tune, elle vient de BIMWorks, c'est un gars à Québec qui fait des tunes pour les BM. Puis dans le fond, tu downloads son programme, tu lui envoies ta base map, après ça, lui, il te renvoie une map selon ce que tu veux tuner, que ce soit stage 1, stage 2, avec les options que tu veux. Ça, c'est les Burbos. La mienne, elle va avoir une option Revline 6500 tours. Dans le fond, le cutoff à 6500 tours. Fait que là, moi j'ai déjà le programme, j'ai déjà la tune sur mon portable, la tune stage 2. Fait que je suis prêt à flasher dans le fond dans l'ordi du char. Premièrement, il faut que je le unlock, puis après ça, il faut que je rentre la tune dedans. Ok, quand tu vois, c'est un ordi M. Regarde me flash. BIMWorks est là. Hey, viens qu'un. C'est pas fait des free games. Fait que ça, c'est mes tunes. Les fichiers tunes. Ma tune originale, ma tune Burble, ma tune Redline 6500 tours. Fait que je prends le BIMWorks Flasher. .x. On est in. Bon. Juste pour être sûr, je vais aller ressortir le guide avec les étapes. Ça marche pas. Là, on veut l'étape unlock. Ignition on. Buckle. Faut que je mette ma ceinture. Si bon. Moi. Regardez-moi le cave qui s'attache pour tuner son char. Hey. Je suis pas cave, je m'attacherai pas dedans parce que c'est supposé prendre 15 minutes puis je vais être pris dedans. Ben oui. Ça serait pas fort. Ouais, ça serait rigolo. En plus qu'on l'a même pas entendu encore. J'ai hâte de l'entendre. Seatbelt, ok. Launch BIMWorks, ok. Auto connect, connect au véhicule. Connecté au BMW. Load bin, unlock file. Voilà. Qu'est-ce que mouche à mort? Original unlock. Loaded. Make sure safe coding option is checked. Click flash full. Safe coding check. Flash full. Ça, ça va foutre la merde dans mon ordi, les amis. La pompe à gaz décolle. Ça a déjà commencé. Châssis stabilisation. Check engine, moi, tout ça. Plus de stabilisation. Veuillez conduire modérément. Ton compte tour est bloqué à 4500 tours. Ok, tout est rouge. Ça va plus bien. On est rendu où, là? brisé. Préparer une build. On va pomper jusque là. Pour ça qu'il disait de brancher le char. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Je sais pas c'est que ça fout si le processus s'interrompt entre temps. J'ose pas imaginer. Mais mon patient pas fucké le cerveau de ma BM. C'est plate de caler une remorque, envoyer ça au garage pour expliquer au gars que t'as tout pété. Non, ça va marcher, ça va marcher.
Les amis, il y a un os. C'est marqué erreur during CAFD restore. Resetting est Q. Restoring coding tool under tab. Ça, Là, oui, besoin de ça, parce que Chris, il décolle même pas. Non, il est encore bien de tabarnaqué. ouais. Salut les amis, je vous retrouve, on est le lendemain matin. Vous venez d'entendre le M4. Ça veut dire qu'on a réussi à le faire fonctionner. On a eu un gros bug hier là, en essayant de le unlock. Il y a eu un problème de codage, puis l'auto démarrait plus. Mais je pensais devoir le laisser là, mais finalement mon tuner m'a répondu. Fait qu'on s'est connecté à distance, puis on l'a débugué. On a débugué le M4. Puis après ça, à 10h hier soir, je suis pu partir avec. Fait que j'ai pas eu le temps de vous faire la conclusion, mais je vous le fais maintenant. Fait que là, vous venez de l'entendre. Laissez-moi vous dire que j'ai changé de char. Un très beau son, je trouve. Mais aussi, le 100 quelques HP de plus, ça donne quelque chose. C'est vraiment une belle amélioration pour le M4. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire pour conclure la vidéo, ça va être d'aller faire un petit tour, faire quelques poules, puis vous faire entendre ça encore. Fait qu'en espérant que ça ait donné un beau résultat, je prends un moment pour vous dire d'essayer de m'encourager, d'appuyer des likes. Abonnez-vous, c'est ça le plus important. Lentement mais sûrement, on va s'en aller quelque part. J'ai encore quelques projets qui s'en viennent pour cet été. Ça vaut la peine. On va aller jusqu'au bout avec ça. Fait que merci d'être là. Restez passionnés. Puis à la prochaine les amis.